Les Verseaux, on se retrouve pour votre taroscope du mois de novembre avec l'ambiance générale au Wandering Star Tarot, votre monde intérieur avec l'oracle des Météores, les questions que nous allons poser au guide pour votre mois de novembre avec l'oracle des miroirs et la triade, et la touche sentimentale avec le Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tattoo, un magnifique jeu pour ce mois-ci. Alors les énergies de ce mois de novembre, c'est à peu près 45 jours, voire 50. Ne vous inquiétez pas si vous voyez cette vidéo à partir du 10, puisque je suis toujours à la bourre, mais sachez que les énergies n'attendent pas, entre guillemets, les dates exactes. Voilà, donc on part tout de suite pour votre ambiance générale, mes amis Verseaux. Comme d'habitude, la moindre question, vous pouvez me contacter par mail et aussi, bien évidemment, toutes les indications habituelles sont en barre de description. Je vous remercie pour le soutien à la chaîne, quoi qu'il en soit, avec un like, un partage, un commentaire, voire même un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et si elle vous plaît évidemment. On se cale tout de suite pour l'ambiance générale. Alors, pour votre ambiance générale, mes amis Verseaux, ce mois de novembre, qu'est-ce qu'il va nous apporter? On commence avec un tarot pour cette ambiance. Et nous avons toujours rien. Oh, bah c'est quand ils vont être décidés, vous savez. Alors, le mois de... Et voilà. Il suffit de demander. Le mois de novembre pour mes amis Verseaux, nous avons l'As de coupe et le 5 de bâton. Nous allons parler sentimental relationnel avec cet As de coupe. Je ramasse les cartes qui sont tombées par terre. Et nous avons par terre le cavalier d'épée, l'étoile mère et l'impératrice. En tout cas, d'un point de vue sentimental, il y a une grande chance que vous ayez satisfaction ce mois-ci, mes amis Verseaux, ceux qui sont entre guillemets en phase de séduction, en phase de pourparler, on va dire, en phase de flirt, si je puis appeler ça comme ça. Sachez que vous allez être assez satisfait de la tournure des événements, en tout cas en ce mois de novembre, voire début décembre. Alors, nous avons l'As de coupe. L'As de coupe, ça représente vraiment vos attentes, ce que vous souhaitez accomplir dans votre vie sentimentale, d'accord? L'As de coupe, c'est l'idéal amoureux qui vous anime. Le 5 de bâton nous indique que vous allez enfin avoir, en tout cas, théorisé, et maintenant vous allez mettre en pratique ce que vous projetez dans une vie de couple idéale. D'accord? Ah, alors, on me parle aussi de polyamour, ça vient de m'apparaître. Alors, vie de couple idéale, je tiens à préciser que ça peut être aussi dans toutes les formes de relations interhumaines. Voilà. On va pas genrer quoi que ce soit, puisque ce n'est pas du tout l'époque propice à cela. Donc on est vraiment dans quelque chose d'idéal pour vous, d'accord? Ce sont vos schémas, vos attentes qui vont certainement pouvoir se concrétiser d'une manière pratique pour vous au mois de novembre. Le cavalier d'épée, l'étoile mère et l'impératrice. Alors l'étoile mère, c'est que vraiment vous avez quand même essuyé beaucoup d'échecs auparavant. Je parle alors là, je parle à des Verseaux qui sont au début des relations, d'accord? Là, on a une ambiance générale qui concerne certainement les fraîchement plus célibataires, ou en tout cas qui viennent de quitter cet état. D'accord? Et l'étoile mère, ça représente un peu les échecs que vous avez essuyés et vos dispositions actuelles pour affronter, si je puis dire, les nouvelles réalités relationnelles qui vont s'offrir à vous. D'accord? Et l'impératrice, c'est un peu la maman du tarot. L'impératrice,
c'est que vous allez accomplir, entre guillemets, cette nouvelle relation. Vous allez du moins pas l'accomplir, c'est pas le mot, vous allez du moins aborder cette nouvelle relation avec toutes vos armes et tous vos charmes en votre possession. Vous ne pouvez pas faire mieux. L'étoile mère et l'impératrice vous indiquent que vous ne pouvez pas donner plus, en tout cas à l'autre. Vous ne pouvez pas être mieux que ce que vous allez donner à l'autre. Vous êtes au max de vos capacités dans cette relation. Donc n'ayez aucun regret. Vous avez proposé à l'autre tout ce que vous pouviez lui offrir. Voilà. Donc vous allez entrer dans une relation, ou si vous venez d'entrer dans cette relation, vous allez entrer dans cette relation au maximum de vos capacités, au maximum de votre être et au maximum de ce que vous avez à proposer en amour. Et on sait que chacun peut proposer ce qu'il peut en fonction de ses blessures, de son passé, de son passif. Donc en tout cas là, vous allez offrir le max à l'autre. Voilà mes amis pour l'ambiance générale du Verseau. Vous allez entrer dans une nouvelle relation. Bien évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Ceux qui sont déjà en relation ou qui ont l'intention de rester célibataires, ce n'était pas pour vous. Bon, je vais tirer justement à ce sujet peut-être encore 3 cartes. Hein, pour essayer de, s'il vous plaît mes guides, parler à tout le monde. Pour l'ambiance générale du mois de novembre. En tout cas, là, on a... voilà les 3 cartes. On a vraiment des Verseaux qui s'investissent à fond dans leur nouvelle relation. Nous avons le roi de denier, l'as d'épée et la reine de coupe. Alors, on m'indique aussi que, alors que si vous n'êtes pas dans une nouvelle relation, si vous n'avez pas envie et si vous êtes occupé ailleurs, peut-être dans votre vie matérielle, professionnelle, dans vos possessions ou voire même à parfaire votre style de vie, votre hygiène de vie, on me dit que vous êtes aussi exactement dans les mêmes dispositions au max de vos capacités. Vous êtes vraiment la meilleure version de vous-même pour vous et pour les autres en novembre, mes amis Verseaux. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous brillez et vous êtes dans la performance, voire même dans, dans l'ultime version élaborée de votre personne. On a le roi de denier, l'as d'épée et la reine de coupe. Tout m'indique que vous êtes au plus haut de vos charmes, au plus haut de vos capacités et au plus haut de vos performances. Donc tout va s'ouvrir à vous, mes amis Verseaux, au mois de novembre. En tout cas, ça augure une très belle année 2024. De toute façon, je vous ferai vos taroscopes fin décembre pour la nouvelle année. Je pense qu'elles vont sortir, les guidances vont sortir à ce moment-là. Et en tout cas, mes amis Verseaux, on a une très jolie version de vous qui va s'élaborer face au monde pour le mois de novembre. Voilà pour votre ambiance générale, mes amis Verseaux. On passe tout de suite aux guidances. Bienvenue mes Verseaux célibataires. On va commencer votre guidance avec l'oracle de Médéor pour ce mois de novembre. On va voir quelle coloration émotionnelle et intérieure va prendre ce mois de novembre. C'est parti. Quand ils voudront bien, évidemment. Voilà, merci. Alors, nous avons une réconciliation en vue, mes amis Verseaux. Une réconciliation, c'est un bon début pour vous. En tout cas, il y a une relation qui va avoir une toute nouvelle coloration, période de stagnation, donc c'est la fin de la période de stagnation concernant une relation avec laquelle vous étiez en statu quo, plus rien ne bougeait, d'accord. Il va y avoir du mouvement, vous allez vous réconcilier a priori parce que votre chakra du cœur était quand même assez bloqué à cause de cette relation qui, soit dit en passant, vous aviez l'impression que ce n'était guère important pour vous, mais vous allez voir une fois que vous serez un petit peu rabiboché, réconcilié, que finalement ça avait beaucoup plus d'impact que vous ne le pensiez, d'accord? Puisqu'on voit, on a un chakra du cœur qui va être quand même nourri et qui va reprendre un petit peu de la circulation, hein, et qui va refleurir, voilà.
et une grosse avancée karmique qui va en découler. Donc même si vous aviez plutôt tendance à minimiser l'impact de cette relation peut-être qui était en stand-by, en statu quo ou même, voire même en silence radio, vous allez voir que reprendre certainement le chemin de la relation harmonieuse va vous permettre, vous, d'effectuer une grosse avancée karmique. Au final, vous allez comprendre que c'est ce qui vous pesait sans en avoir vraiment conscience. Voilà. Pour ce mois de novembre, nous avons quoi? Ok. Bon, vous allez rencontrer bientôt... si ce n'est pas déjà fait, quelqu'un qui gravitait autour de vous dans une vie antérieure, hein, pour ceux qui y croient, d'accord. On a une rencontre forte avec cette personne, donc c'est un lien karmique assez puissant, vous allez clairement vous en rendre compte. Et c'est un lien qui va être très très fort et très abondant, c'est-à-dire qu'en fait c'est une relation qui va vous nourrir instantanément. D'accord? Vous allez avoir l'impression que c'est une relation qui va devenir très vite indispensable pour vous, alors qu'elle soit amicale, voire même au futur amoureuse. C'est une rencontre qui va se faire tout de suite. Pour autant, ça va être une rencontre forte, mais une rencontre qui va quand même vous bouleverser. C'est-à-dire qu'il y a des confusions et des doutes qui vont apparaître suite à cette rencontre. Aïe. En général, les relations karmiques, c'est ce que ça donne. Donc, c'est une relation qui va quand même vous chambouler, qui va provoquer des disputes, des fausses paroles, des menaces avec des familles, des proches. Peut-être que c'est une relation dans laquelle vous allez vous lancer corps et âme, mais qui ne va pas faire l'unanimité autour de vous, d'accord? C'est une relation qui va être très compliquée. On a le style de relation que vous apparentez en général comme flamme du jumelle et tout ce qui s'ensuit. Vous savez, les relations un petit peu intenses, voilà, et un petit peu mouvementées. Et ça va pas être du goût de tout le monde et ils vont vous le faire savoir. Donc en tout cas, on a de grosses disputes en vue. On a des mouvements d'humeur qui vont être assez conséquents suite à cette nouvelle relation. Alors que ce soit une relation amicale ou amoureuse, je vous dis d'ores et déjà que cela ne va pas être de tout repos de faire accepter celle-ci à votre entourage. Vous allez voir même... ça risque peut-être aussi de vous isoler un petit moment. Oui, alors on a la tristesse, le message à venir aujourd'hui. Vous allez être assez... oui, c'est ça, vous êtes assez triste, assez maussade concernant l'accueil de cette nouvelle... trajectoire de vie avec cette personne. Alors peut-être que c'est le retour d'un ex et que ça ne plaira pas à votre famille, peut-être que c'est la réconciliation qui ne va pas leur plaire, peut-être que c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas et qui va quand même entrer de manière assez fracassante dans votre vie. Mes amis verso célibataires, vous ne serez plus célibataire, mais peut-être que vous allez essuyer quand même une vie familiale et relationnelle mouvementée suite à ça. Oui. Alors nous avons des ralentissements. Oui. Bon, disons que ils vont s'y faire, voilà, votre famille va s'y faire, vos proches vont s'y faire, votre entourage va s'y faire, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'ils vont mettre quand même du temps à accepter la situation. Et le temps qu'ils l'acceptent, ça va être un peu compliqué. Voilà, nous avons le ralentissement, le pardon et les réponses qui tardent. Je pense qu'il ne faut pas compter, en tout cas avant la fin, avant, voire même le début de l'année prochaine, que cette situation s'apaise, s'arrange et que tout rentre dans l'ordre. Voilà. Alors, oui, on a... Disons que c'est plus par peur, par crainte, hein, qu'on vous met des bâtons dans les roues, c'est... Oui. C'est vraiment un manque de communication.
Vous avez du mal à faire passer la pilule. Voilà, c'est ça. Le chakra de la gorge, c'est que vous avez peut-être du mal à vous exprimer et du mal à vous faire comprendre de votre entourage. Ce sont peut-être des gens un petit peu fermés à la nouveauté, fermés. Et voilà. Vous avez décidé d'opérer un repli au final. Mais ça va s'arranger, hein, mais bon, pas tout de suite. Voilà. Oui, en fait, ils vont se lasser. Voilà, on a le désintérêt, l'oubli, le jugement. On peut déjà d'ores et déjà dire que votre entourage, ceux qui sont un peu contre vous, ils vont se lasser, ils vont finir par accepter la situation et tout sera oublié. Bon, pas tout de suite, hein. Mais ils l'ont jugé lourdement, cette personne. Et bon, la pilule aura un petit peu du mal à passer. Voilà. Donc, on va passer aux questions de nos guides. En tout cas, pour nos guides, tout de suite, pour ce mois de novembre, mes amis les guides, pour ce mois de novembre. Alors, vous allez être replié. On a vu qu'il y avait opéré un repli. Vous allez décider de ne plus communiquer avec certaines personnes. Hein. Ok. Bon, on vous dit que c'est pas forcément la meilleure solution parce que vous savez, moins on en sait et puis les fantasmes se nourrissent, d'accord? Donc, en essayant de couper la communication, vous allez provoquer peut-être des réactions fantasmagoriques de la part, oui, c'est ça, de la part de vos détracteurs, voilà. Bon, si on pouvait arrêter avec ça, c'est ça. Alors, pas d'autre hein, pour ce mois de novembre. Oui, bon, ça va être un mois de novembre un peu maussade concernant les relations avec vos proches. Bon, on le sait, on a le sacrifice. Ok. Ok. Hop. Je suis en train de tout casser. Bon, alors c'est ça. C'est-à-dire que là, ce que vous allez privilégier, c'est la nouvelle relation, la nouvelle personne de votre vie. D'accord? On a l'alpha, on a la naissance. Et vous allez sacrifier, en tout cas, des connaissances, des membres de votre famille, voire des liens puissants et profonds pour pouvoir laisser la chance à cette relation de démarrer et avoir la paix pour justement opérer à ce démarrage. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, mes amis, les guides, pour ce mois de novembre, pour mes amis Verseau célibataires? On a bien compris, bon, d'accord. On verra, en tout cas, il y a l'amour, mais ça va commencer un petit peu de manière difficile. C'est un peu l'amour-sacrifice, l'amour qui, j'espère, en vaudra la peine, parce que ça engendre beaucoup, oui, de discussions autour de vous. On n'en sort pas, hein. Bon, vous allez pouvoir quand même, avant la fin du mois, vous entretenir avec quelqu'un qui va vous donner de très bons conseils, qui va vous soutenir. Vous n'êtes pas forcément seul. En tout cas, il y a une énergie féminine qui n'est pas contre vous, d'accord? Ou qui l'est peut-être, mais qui va quand même changer tout de suite d'avis ou de comportement vis-à-vis de vous. On ne veut pas s'en sortir hein, de cette histoire, hein, comme d'habitude. Quand je fais un tirage, ils me le mettent à fond. Bon. C'est quelqu'un qui va vous permettre de traverser cette épreuve. Vous vous sentez seul, mais vous auriez quand même un soutien féminin, une énergie féminine qui va être là pour vous soutenir contre, on va dire, la désapprobation générale. Voilà. Alors, concernant votre santé financière, a priori, ok. Bon, il y aura encore le retour de quelques petites difficultés, mais comment dire, très passagères, d'accord? C'est quelque chose que vous avez déjà essuyé, peut-être qu'il vous reste encore 2 ou 3 traites à payer concernant une dépense que vous avez étalée sur plusieurs mois. D'accord, mais vous êtes assez satisfait parce que c'est bientôt la dernière. Hein. Je pense que c'est peut-être pour vous la dernière échéance. Et après, ça ira beaucoup mieux.
Enfin, quoique, c'est bientôt les fêtes. Et après, non, on me dit que vous allez vraiment vous engager à ne plus faire des dépenses aussi excessives et que votre santé financière va retrouver un petit peu de couleur. On a l'évolution et le saut. Vous avez quelque chose d'assez concret qui va arriver. Et on a la victoire par-dessus. Donc, votre situation financière va être encore un petit peu tendue novembre-décembre. Mais après, ça va beaucoup ça va s'améliorer de manière significative. D'accord? Et vous allez enfin pouvoir... alors, on me dit qu'il y en a qui vont enfin signer, ceux qui voulaient signer depuis un petit moment. Et ça va être des négociations positives. Allez, encore un petit message. On va parler de vous exclusivement. Ok. Miroir magique, l'erreur et... vous allez vraiment peut-être... il y a quelqu'un qui est un peu malhonnête autour de vous qui va quand même vous faire une petite crasse. Hein. Voilà. Hop. Mais vous allez vous en l'éloigner, voilà. Pour ce mois de novembre, on a un mois de novembre qui est très, comment dire, très tendu d'un point de vue relationnel, mais c'est certainement pour vous permettre de débuter une nouvelle relation qui va, à mon avis, s'imposer aux autres avec le temps. Est-ce que la relation sera durable? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mes amis. Je pense qu'on verra ça plutôt au mois de décembre ou au mois de janvier. Mais en tout cas, il va falloir vous imposer pour pouvoir débuter cette relation. Donc maintenant, nous allons faire la coloration sentimentale de ce mois de novembre avec le Dis-moi que tu m'aimes, mes amis Verseau. Exclusivement sentimental si vous avez un crush ou pas d'ailleurs. Mes amis célibataires, à quoi va ressembler? Ok, à rien pour l'instant. J'ai tout qui tombe. Alors, nous avons la patience, l'assurance et le charisme. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Comme on disait tout à l'heure, ce sont les débuts, ce sont les prémices. Et on vous demande la courage, la témérité et de l'audace, peut-être pour faire de la place à cette nouvelle relation, si tant est que vous en entamiez une. Et pour les autres, on vous dit de patience. On vous demande d'avoir encore un tout petit peu de patience, de développer votre pouvoir de séduction et de ne pas oublier d'assister et de sortir et d'aller à tous ces rendez-vous qui peut-être vont déboucher vers enfin le Graal, ce qu'on attend tous. En tout cas, si vous l'attendez évidemment, je ne parle pas à tout le monde. Sachez qu'il faut que cela résonne en vous, que cela vous parle, pour que ce soit indiqué. Voilà mes amis Verseau en célibataire. On se retrouve à la fin de la guidance pour des messages de la numérologie positive pour votre mois de novembre. Ce sont des messages qui vous guident un peu sur les chemins de vie et qui vous donnent des conseils. On se retrouve tout de suite pour ce petit tirage de fin de guidance. Merci de votre écoute. Nous avons pour le mois de décembre nos taroscopes sentimentaux aussi et le grand taroscope 2024 pareil qui va sortir le mois prochain. On se retrouve bien évidemment à ces moments-là. Merci pour votre présence. Bienvenue mes amis Verseau en couple pour ce mois de novembre. Nous allons faire votre petite guidance. Tout d'abord avec l'oracle des météores pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos émotions et vos relations avec votre partenaire. On est parti aussi pour la guidance des guides. Voilà, c'est une phrase assez malheureuse, mais ce sont quand même les messages de nos guides avec la triade et l'oracle des miroirs. Et la touche sentimentale avec Dis-moi que tu m'aimes. C'est parti.
mes amis Verseau en couple pour ce mois de novembre. Première carte tombée par terre, comme d'habitude. Alors, on débute ce mois de novembre avec des confusions et des doutes au sein de votre couple. Bon, nous allons déblayer tout ça. Et c'est reparti. Alors, vous avez des confusions et des doutes alors, en ce moment au sein de votre couple parce que vous avez la sensation que l'autre n'est pas en adéquation avec vos valeurs profondes. Voilà. C'est-à-dire que vous avez une certaine idée et une certaine approche comment dire, de la manière de vous... Alors, on a l'enfant intérieur, une certaine approche de la manière de vous occuper, de vos loisirs, d'animer, entre guillemets, les interactions de votre couple. Et là, vous vous doutez, puisque vous avez la sensation... peut-être d'avoir fait un choix qui ne vous satisfait pas dans la mesure où l'autre est un petit peu rabat-joie. Voilà. Je ne sais pas comment le dire autrement de manière plus claire. L'autre vous ennuie profondément à l'heure actuelle. Voilà, ça commence bien, le mois de novembre. Vous savez ce qu'il faut changer, hein. En tout cas vous savez ce qu'il faut changer, mais vous savez surtout que l'autre ne va peut-être pas adhérer à vos nouvelles orientations et nouveaux projets, vos nouveaux loisirs, d'accord, hein, vous vous sentez un petit peu esselé sur ce coup-là. Vous pouvez arrêter de me les envoyer par terre là parce que... Merci. Alors oui, nous avons une fin de cycle, une nouvelle manière d'entreapercevoir votre animation de couple. Alors je ne sais pas comment dire ça autrement. Dans un couple, il y a toujours des sujets sur lesquels vous êtes complices, vous vous amusez, vous partagez. Et là, on voit que les sujets sur lesquels vous pourriez vous entendre, et en tout cas le terrain d'entente, le terrain de jeu que vous pourriez avoir en commun, n'existe peut-être plus ou a disparu, vous vous sentez un peu seul et vous avez peine à proposer quelque chose qui pourrait réanimer un petit peu l'ambiance, d'accord? On est en fin de cycle, mais on vous dit que quand même, avec la réponse des gens, soit la protection et la réalisation, de ne pas non plus... ternir plus la situation qu'elle ne l'est, c'est-à-dire qu'en fait vous en faites des montagnes, vous avez cela vous inquiète, cela vous fait paniquer, peut-être de n'avoir plus cette activité en commun ou plutôt ce terrain d'entente en commun, et on vous demande à ce sujet de lâcher prise parce que votre couple est quand même protégé, ça va repartir, ne vous inquiétez pas, c'est juste une fin de cycle. On a des petites disputes quand même. Ah là là. Mais il faut lâcher prise sur les disputes. En tout cas, il y a quelque chose un événement assez proche qui va vous permettre de vous retrouver. Alors peut-être quelque chose de familial, de festif, un événement, une cérémonie, quelque chose comme ça. Et vous allez, oui voilà, c'est-à-dire que là vous êtes un petit peu dans le creux de la vague, vous avez des doutes parce que vous n'arrivez pas à vous retrouver sur, comme je dirais, sur un terrain de jeu, voilà, on va dire ça, bon, un intérêt commun, une activité commune, un loisir commun. Mais on vous dit que bientôt il y a quelque chose qui va vous surprendre parce que c'est l'autre qui va vous proposer une nouvelle activité, quelque chose qui va vous combler de joie, d'accord? Donc,
Il faut patienter, ça arrive. Et en plus, c'est quelque chose qui va retomber positif et potentiel exacerbé. C'est quelque chose qui va vous plaire vraiment à tous les deux et qui va vous permettre de vous rapprocher. D'accord? C'est un bonheur total. On a la retombée positive et le potentiel exacerbé. On a vraiment une nouvelle activité, entre guillemets, de couple qui va advenir dans les prochaines semaines. Et c'est l'autre qui va vous le proposer. Même si vous êtes en ce moment un petit peu déçu et un petit peu... ennuyé, hein, voilà, on va dire, vous ennuyez un petit peu, sachez qu'il y a quelque chose de nouveau, une activité en commun qui va enfin vous réunir et pour votre plus grand bonheur. En tout cas, ce sont de très bonnes. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un dans pas très longtemps. On me dit qu'après cette période où vous avez très peu de liens sociaux, vous avez très peu d'activités sociales et très peu, voire même de... Comment dire, très peu de sorties, très peu de communication avec l'extérieur. Il y a une rencontre qui va se faire bientôt, une rencontre assez forte. Alors on sait que vous êtes en couple, donc c'est pas une rencontre sentimentale, peut-être amicale durant ces activités-là, mais en tout cas on vous demande de lâcher prise, de pas trop vous disputer pour l'instant parce que bientôt ça va aller beaucoup mieux. On me dit que vous allez rencontrer quelqu'un certainement dans votre travail, quelqu'un, un collègue, en tout cas quelqu'un qui va recolorer un petit peu votre quotidien. On a le déblocage du troisième œil et apaisement du mental, ça va aller beaucoup mieux. En tout cas, ok, et ça va aller beaucoup mieux en tout cas grâce à cette rencontre. C'est une personne qui va vous permettre de voir la vie de manière beaucoup plus apaisée, qui va vous permettre de relativiser. On a des angoisses et des peurs et les vies antérieures. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. C'est certainement, pour ceux qui y croient dans les vies antérieures, quelqu'un qui avait pour... ok, on me dit que c'est quelqu'un qui avait pour fonction de vous catalyser, de vous protéger, de vous calmer. C'est quelqu'un qui aura un pouvoir assez apaisant sur vous et qui va vous permettre de voir les choses de manière beaucoup plus sereine dans la vie. Alors on va faire les questions à nos guides avec la Pléiade et l'oracle des miroirs pour savoir qu'est-ce qui se passe. Oula. Alors, nous avons la tentation, l'éternité et la projection. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage plutôt professionnel, je dirais, mes amis Verseau, qui peut-être va susciter un petit peu d'intérêt chez vous, d'accord? On a la tentation, la projection. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous plaire de manière durable. Ça ne veut pas dire que vous allez y aller. Bon, pour autant, on a un choix. Ok. Donc, vous allez devoir réfléchir à ce que vous faites, mes amis Verseau, concernant cette nouvelle personne de votre entourage. C'est peut-être la rencontre forte de tout à l'heure. Vous n'allez pas... vous allez beaucoup réfléchir. Hein. On voit que vous n'allez pas du tout prendre ça à la légère et je vous y invite. Hein. Vous avez la sensation que si vous n'ouvrez pas la porte, vous allez rater quelque chose, d'accord? Donc, bon, je vais voir la suite quand même. Il peut naître de cette relation une très belle amitié, une très belle complicité, d'accord? En tout cas, ce que m'indique, c'est qu'il va forcément y avoir une relation, mais la coloration de la relation, pour l'instant, n'est pas décidée. D'accord, bon, on a l'instabilité. Ah, on vous dit que, bon, si vous pouviez éviter les mensonges, d'accord, vous allez commencer à mentir pour essayer. Ok. Bon, alors, mes amis Verseau en couple, il est possible que ce soit vous, même que ce soit l'autre, mais j'ai plutôt tendance à dire que c'est vous, que vous ayez peut-être un coup de cœur pour quelqu'un d'extérieur à votre couple.
que ce coup de cœur va engendrer quand même si beaucoup d'instabilité dans votre couple, et voire même la possibilité de faire naître différents petits mensonges, d'accord, ce qui va rendre votre couple un petit peu instable. Vous avez la sensation de vous ennuyer, hein, on l'a vu tout à l'heure dans votre couple, et cette personne va amener quand même une belle bouffée d'air frais. Vous allez faire de nouvelles découvertes grâce à elle, apprendre beaucoup de choses. C'est une ouverture sur le monde, et c'est une ouverture entre guillemets qui va être assez durable, parce que c'est un lien qui va durer dans le temps. À savoir, qu'est-ce que vous allez faire de ce lien? Est-ce que ça va prendre une tournure peut-être beaucoup plus officielle, ou je ne sais quoi? On nous parle du temps. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, hop, j'attends mes amis, le guide. On en est où? Bon, bah c'est dans un petit moment que bon, on a toujours le choix, le carrefour, donc pour l'instant rien n'est figé, tout est instable. Par contre, bon, il est possible que ça vous enjoint à faire des petits mensonges. Disons que le choix, c'est pas pour tout de suite, hein. On vous demande de prendre votre temps, de laisser vraiment passer quelques mois, voire oui, de laisser passer quelques mois avant de prendre une décision. D'accord? Oui, il est nécessaire. Alors, dans cette histoire, il est nécessaire de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter, et de surtout pas vous engager dans quoi que ce soit. D'accord? Bon, mais évidemment, on vous demandera d'éviter les mensonges, parce que ça n'amène jamais rien de bon, mais... Ah. Ok. Bon, alors, on m'indique pour certaines personnes que bon, c'est une période nécessaire, c'est une relation qui est nécessaire, parce qu'elle va vous ouvrir des portes, elle va vous ouvrir des portes, les portes surtout de l'évasion, les portes peut-être d'opportunités, d'accord. C'est une relation qu'il ne faut pas négliger, mais pour autant, il ne faut pas... en dodo, dès que j'ai la trahison et l'homme, c'est une relation et l'erreur. Donc en fait, c'est une relation qu'il ne faut pas débuter de manière clandestine. C'est ça que je me dis. Il faut prendre son temps. C'est pas le moment de faire le choix. D'accord? Non. Non. Non, en fait, c'est une relation qui est nécessaire pour votre équilibre. C'est une relation qui va beaucoup vous apporter, mais elle doit rester, en tout cas, dans un premier temps, une relation strictement amicale, voire de collègues de travail, voire même superficielle, puisque c'est une relation qui, pour l'instant, n'est pas mature et ne doit vous entraîner absolument dans rien du tout, si ce n'est que développer vos connaissances, votre savoir et votre bonne humeur. Voilà. Je pense que j'ai été assez claire. Et puis, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde et tout le monde adapte à son cas. Voilà. Donc, on a encore une notion de réconciliation qui est possible au mois de novembre. Pour vous, mes amis. Verseau en couple. D'accord? Avec quelqu'un avec qui vous ne parlez absolument plus. C'est quelqu'un avec qui vous vous êtes séparés, mais de manière brutale et un petit peu sans possibilité de retour. Et pour autant, il y aura certainement un retour. D'accord? On a le boomerang, le pardon et la racine. C'est avec quelqu'un que vous connaissiez depuis un certain temps quand même, et qui, je pense que c'est ici. Oui, bon, en tout cas... il y a peut-être une réconciliation à venir. Bon, pour la touche sentimentale dans toutes ces histoires-là, on y va tout de suite avec le dis-moi que tu m'aimes. Votre mois de novembre en couple, mes amis, s'il vous plaît, Verseau. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Correspondance, messages et lettres, abondance, oui, récolte. On vous demande quand même de... privilégier la communication entre vous, d'accord? On a la correspondance, messages et lettres. Ça va vous permettre vraiment de nourrir votre vie de couple,
de manière beaucoup plus intense. Discutez, faites-vous des petits repas animés. Voilà. Lâcher prise, respiration et accalmie. En tout cas, si vous commenciez un petit peu chafouin, comme je l'ai vu tout à l'heure, et un petit peu ennuyé parce que vous avez l'impression que l'autre n'est plus vraiment disposé à s'amuser, sachez que ça va s'arranger, il faut lâcher prise, c'était une fin de cycle, ça va reprendre et surtout vous allez trouver quelque chose qui va vous animer tous les deux. Pour les autres et votre crush entre guillemets en sous-marin, continuez à développer cette relation mais sans pour autant vous impliquer, d'accord? Parce que ce n'est pas le moment du tout de faire un choix. D'ailleurs, c'est trop récent pour que cela soit le cas. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a fini pour cette guidance de mois de novembre, mes amis Verseau. On se retrouve au mois de décembre pour le Grand Horoscope 2024, pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Et bien évidemment, merci pour votre présence. On se retrouve tout de suite pour la numérologie positive et les petits messages de guidance pour ce mois de novembre et ces petits conseils. À tout de suite. Alors mes amis Verseaux, on fait vos messages de la numérologie pour ce mois de novembre. Nous allons tirer 3 messages. Ce sont des petits conseils avec la numérologie positive pour ce mois de novembre. Voilà, nous en avons 3. Je vais d'ores et déjà vous lire le premier. Alors le premier, 5. J'évite d'être impulsif ou trop réactif. Avant de foncer tête baissée sans réfléchir et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue. En restant ouvert, je gagne ainsi en pertinence. On vous demande de rester alerte et de rester ouvert à d'autres possibilités, mes amis Verseaux, pour ce mois de novembre. Ensuite, le 6, je cesse de prendre tout à cœur. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation et comme on l'a vu tout à l'heure, il est possible qu'il y ait une petite situation tendue à gérer en ce mois de novembre avec des proches. Donc sachez qu'il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Et le 5 encore, donc le 5 et le 6. Pour ce mois de novembre, je cherche à voir plus loin, je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Voici pour vos petits messages de la numérologie impulsive. Et je vous retrouve très bientôt. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec vous. J'espère que on se retrouvera pour le mois de décembre dans de super dispositions énergétiques, n'est-ce pas mes guides? Et puis c'est parti pour un mois de novembre assez mouvementé à ce que je vois, en tout cas d'un point de vue relationnel. À bientôt mes amis Verseaux.